L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc cette semaine je ne suis pas tout seul sur le deuxième One Piece podcast, je suis avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, à part sur cette chaîne d'ailleurs, parce que la dernière fois qu'il a fait une review c'était ici. Et sur la mienne. Est-ce que... Et sur la tienne. Ah ouais, tu en as sorti une en plus Non, mais je dis sur ma chaîne, tu t'incrustes des fois. C'est ça que je veux dire. Ah oui, l'inverse, ouais, c'est vrai, ouais, tout le temps. Très, très souvent. Donc vous l'avez reconnu ou pas? Ou il doit dire la réponse. Mais qui es-tu, cher invité? Alors on me connaît sous plusieurs pseudonymes, des fois on m'appelle c'est quand que tu reviens, d'autres c'est tu reparles quand de machin, s'il te plaît Gonza, regarde tel animé, est-ce que tu connais One Piece Gonza, voilà, tu sais, j'ai tellement disparu, on me repose des questions de base, genre si je connais tel ou tel manga ultra connu. En gros, ouais, c'est moi, c'est votre serviteur Gonzaru, disparu depuis un moment, mais de retour. Et tu as oublié le pseudo ultime, l'abonné des bois de Boulogne, ça aussi oula, on oublie de le préciser non, jamais été au bois de Boulogne, jamais approché de toute ma vie, là ça raconte des conneries déjà pour faire des vues là. Ce que vous allez découvrir sur machin va vous surprendre. Les Seducing Wood à Whole Cake Island, c'était lui, ouais, traîné dans les bois la nuit. Donc voilà, on va parler du coup du dernier chapitre de One Piece en date, parce qu'on se tient au courant simplement. Alors, simplement, on va démarrer par la mini-aventure. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup cette semaine? Je vais être honnête avec toi, je m'en fiche. Tu en as jamais rien à foutre. Non, en fait, si, allez, mais en fait, des trucs genre par exemple quand c'était les mini-aventures avec les Lola, tous les machins, putain, j'étais là. Enfin, avec Capone et Chiffon. Je vais être honnête, je m'en fichais un peu. Après, il y a le mariage, ça pouvait être intéressant, mais bon, non, en vérité, ça m'intéressait jamais. En fait, je zappais vite en même temps. T'as vu les chapitres qu'on a, gros? Moi, je les zappe vite, hein, les pages. Les pages aussi, mais justement, tu parles de mariage. C'est de ça qu'on va parler. Moi, je pense, déjà, on a vu un mariage dans la précédente mini-aventure, ou dans l'une des précédentes mini-aventures, où Shanks était invité dans une ville en ruine, et le seul membre de son équipage qu'on n'a pas vu, c'était du coup le Kirou. Alors, est-ce que la ville en ruine était justement Dressrosa, et est-ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se douter parce que c'était trop récent, et est-ce que Lola est justement mariée à le Kirou? Est-ce que c'est pas ça le gros twist qui va arriver dans cette mini-aventure? Bah, ce serait pas mal en même temps, tu fais... Bon, après, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de les faire... Ça apporterait un lien un peu plus ça apporte rien, mais... direct. Ouais, mais tu vois, parce que les mini-aventures, on les montre souvent... bon, il y en a qui sont importantes, on montre d'autres pour montrer ce qui est arrivé aux persos qui ont disparu et qui étaient dans l'arc qui ont juste avant. Mais un mariage avec Shanks par rapport à Capone... Alors, pas que Capone, par rapport justement au fait que Shanks et Luffy soient liés, que Lola et Luffy soient liés, et que Capone n'ait pas très envie de se lier à Luffy, mais que, comme sa femme est devenue très pote avec Nami, ça va arriver un jour, et ce lien devient carrément familial maintenant. Il le sait, Capone, par rapport à Shanks? Il le sait pas encore, mais justement, si ça arrive, il pourra le découvrir. Ah oui, bah voilà, donc pour l'instant, lui, ça le dérange pas trop. Donc, perso, j'ai pas fait vraiment attention à ce mariage, mais après, c'est toujours sympa de voir. Bon, après, la vie sentimentale de Lukiru, hein, bon... J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Mais après, il y a un truc, est-ce qu'ils seraient pas tous au courant depuis Marineford? Je sais plus si Garp le dit pour Shanks. Il dit celui qui a corrompu Luffy, mais je sais pas s'il le dit en mode tout le monde est au courant ou pas. Ah bah non, je pense qu'il y a que lui qui le sait. Bah, déjà, la plupart du temps, personne tilt avec les chapeaux de paille, tu vois. Genre, et de toute façon, Barto était pas au courant, donc du coup, non, je pense que c'est pas logique. Ouais, non, mais c'est déjà un petit secret, c'est comme Sengoku qui appelle encore l'autre, là, Gold Roger, alors que pour nous, on dirait que c'est la base, mais en vrai, c'est encore un secret pour plein de gens, tu vois. Donc je pense le chapeau de paille, voilà. Mais rien que l'époque de Roger avec son chapeau de paille, ça, tout le monde, enfin, personne la connaissait parce qu'il était pas encore trop connu à l'époque, et à ce moment-là, il avait déjà donné son... Et quand il est devenu connu, il avait déjà donné son chapeau de paille, donc je pense pas que ce soit connu vraiment le lien Luffy Shanks, tu vois. Mais tiens, c'est bien que tu en parles parce que c'est un peu bizarre quand même ce chapeau de paille. Comment il s'appelle? Roger l'a eu à une période. Ouais. Apparemment, il n'a pas été connu avec, mais il a donné à Shanks. Shanks a démarré avec. Et pourtant, tout le monde appelle Luffy le chapeau de paille, mais personne ne se souvient de ce chapeau comme ayant été porté par Shanks ou par Roger. Bah, il y a deux possibilités. Déjà parce que à l'époque, je pense que Shanks c'est peut-être tout simplement appelé comme ça l'équipage de Shanks le Roux, un truc comme ça. Il s'est peut-être surnommé comme ça. Luffy, personne l'a surnommé Luffy au chapeau de paille, tu vois, mais c'était le seul trait commun qu'il avait. On allait pas l'appeler Luffy l'élastique, tu vois, un truc comme ça.
Ouais. Donc je pense que c'était déjà des surnoms qu'ils avaient. Shanks, il était quand même dans l'équipage de Roger, donc tu vois, il était déjà connu comme étant le petit roux de l'équipage. Et le chapeau de paille, elle va savoir, peut-être qu'il le portait pas toujours. Bon, c'est vrai que quand on le voyait, il l'avait toujours. Mais c'est difficile à dire. Je pense que c'est surtout parce qu'il y avait déjà un blast qui était décidé. Et comme c'était peut-être le seul pirate roux, bah voilà, ils l'ont pris comme ça. Après, ils ont plusieurs épithètes. Hein. Tu as l'homme élastique aussi pour Luffy. Tu as maintenant le 5e Yonko. Tu as quand même plusieurs épithètes par pirate. Ouais, le 5e Yonko, ouais, je veux bien. Mais attends, l'homme élastique, je veux dire Gomuningen, quoi. C'est ça que tu veux dire? Non, il appelle l'homme élastique tout simplement de temps en temps ses ennemis. Bah ouais, le Gomuningen. J'en sais rien, moi tu me parles en japonais. Mais c'est ça que ça veut dire. Gomuningen, mais c'est ça que ça veut dire. Gomuningen, c'est-à-dire l'homme caoutchouc, quoi. C'est ça que ça veut dire. Enfin, putain, ça fait un moment que j'ai pas vu l'animé, mais là, moi je me souviens encore. C'est Gomuningenda, tu vois. Oui, non, c'est comme ça. Ouais, bah c'est un petit blast qui lui donne aussi, mais bon, c'est vrai que son vrai nom c'est chapeau de paille. De toute façon, bon, le chapeau à l'époque de Roger, je pense que c'était pas non plus très important parce que. Non, c'est vrai que c'est la couronne de l'ancien royaume. Mais en fait, non, tout simplement, à mon avis, ce truc, si ça se trouve, ça a été étouffé. Hein. Si ça se trouve, c'est un truc ultra important qui a été étouffé. T'as vu avec Morgan, genre, ah non, on n'a pas envie que tu l'appelles comme ça, on veut pas. D'ailleurs, qui choisit les noms aussi? Personne. Qui choisit ça? On sait pas. Il y a le mec qui fait les PowerPoint. Brand New. Moi, je pensais que c'était Brand New, ouais. Le gars qui fait les PowerPoint, est-ce que c'est lui qui les choisit ou pas, là? Je sais pas trop, tu vois. Enfin, faut voir d'où ça vient. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est toujours dans les bons bails. À chaque fois qu'il y a une grosse scène, il est là, mais il sert à rien. Ah, mais bah, il est là, je pense, surtout, il a un rôle précis. Mais est-ce que tu penses que Brand New sait se battre? Ouais, non, bah oui, forcément. Il a une cape de la marine sur le dos, il sait forcément faire quelque chose. Quand t'es un gars de la marine, t'as pas de cape, t'es pas grand chose, tu vois, donc... Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et du coup, vu qu'on parlait de Roger, on va parler un tout petit peu de son équipage. On a pu voir donc une scène qui avait rien à foutre là, mais qui était quand même là, de flashback de son équipage, et on se rend compte, alors on le sait, les traits de l'équipage de Shanks sont très réduits, on en connaît, allez on va dire on connaît 3 membres ou 4 membres et 2 mousses quoi. Là, on a eu quand même des précisions sur 2 nouveaux membres, parce qu'on voit que Sigul n'est pas le seul demi-géant de l'équipage, ils sont 3. Alors comment ils sont arrivés là? Est-ce qu'ils sont liés? Genre ils sont frères ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est quelque chose d'assez intéressant de voir qu'on a de nouvelles précisions sur cet équipage. Bah, je suis pratiquement sûr qu'il y a d'autres races encore. Il doit y avoir un homme poisson qui doit traîner par là aussi, hein, je pense. C'est à tous les coups, on va voir que son équipage il était assez varié et mixte, hein, tout simplement parce que comme Roger voyage à travers le monde, bah, il s'est fait certainement des compagnons un peu partout justement. D'où le fait que dans son équipage il y a plusieurs géants qui ont peut-être été enrôlés par Sigul sur le chemin. C'est bien en mode ouais vas-y moi je suis un demi-géant, ce serait bien qu'on ait encore des géants machin bidule, et ils intègrent à son équipage. Ouais. Moi je pensais aussi à Fisher Tiger parce que les dates correspondent. Il est revenu il y a 20 ans et il a créé l'équipage des hommes poissons il y a 20 ans, donc je pense que c'est lié quoi. Ah mais c'est totalement possible. Hein. C'est genre dans l'équipage de Roger on découvre qu'il y a des mecs qui ont marqué l'histoire à chaque fois, un peu comme avec Zebek et ses empereurs là, comme par hasard d'un coup ils étaient dans le même équipage. Bah Roger à tous les coups il aurait très bien pu avoir, tu sais, Fisher Tiger, tu sais, en mode ouais salut tu veux monter dans le bateau, ouais je veux bien, je dois aller là-bas en plus, tu vois un truc dans ce genre là. Bon après je pense pas que ce soit un membre effectif parce que sinon je pense que ça les gens en auraient entendu parler, tu vois, quand même Fisher Tiger qui aurait fait partie vite fait de l'équipage de Roger, tu vois, sachant que tout le monde la marine était certainement au courant de tous ceux qui ont fait partie de ce membre même pendant un instant et qu'ils ont la plupart ont été tués, mais ça a jamais été mentionné avant alors que tu vois l'homme était déjà recherché. Donc, mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est très intéressant parce que comment ils ont su pour Baggy, tu sais ils l'ont ignoré pendant longtemps et d'un coup ils ont dit ah mais en fait on avait l'info, t'es un ancien membre de l'équipage de Roger. Et ça c'est pareil, c'est genre pendant longtemps ils ont su que c'était un pirate recherché sur East Blue mais ils se sont pas dit ouais il y a un lien. Bah peut-être qu'ils ont cru que est-ce qu'ils savaient qu'il avait un fruit du démon à cette époque là? Vu que sur je sais plus. Impel Down, ils savaient qu'il en avait un ou pas? Ah non, voilà non. Donc, sur Impel Down, il savait pas. Donc il savait pas que sur Impel Down, il avait un fruit du démon. Donc là, on a un petit clown qui, en plus, je sais pas, il est pas resté jusqu'à la fin sur l'équipage quand même. Avec l'équipage de Roger. Si, il était là à l'exécution. Il est vraiment resté jusqu'au bout. Non, je veux dire, il était à l'exécution, mais durant tout le voyage, il était encore présent parce qu'après avoir bouffé son fruit du démon, il est resté sur le bateau, non? Ouais, après avoir bouffé le fruit, il est resté. Ouais, bah à mon avis, soit ils ont cru qu'il était pas dangereux et qu'il faisait plus rien, ou qu'au limite il était mort, mais bon, comme il avait une prime et qu'il faisait encore des conneries, je pense pas. Ou alors c'est juste que Oda avait pas prévu. Non, je pense pas. Non, déjà, rien de dire ça, c'est un sacrilège, tu vois. Mais non, c'est difficile à dire pour Baggy.
Je mise plutôt sur le fait que, ouais, en fait, on s'en fout de lui, quoi, il sait rien. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour lui de remonter sur scène, parce que, voilà, il a été banni des Shichibukai et on apprend qu'il propose son aide pour sauver Wano Kuni à Oden Kaozuki. Alors Shanks aussi, mais Shanks, je sais pas, ça serait peut-être un peu gros d'avoir 3 Yonko au même endroit. Mais pourquoi pas une intervention de Baggy après avoir été viré, après avoir vu les géants quitter sa Baggy, comment ça s'appelle, Factory, je crois. Ouais, non, ça. pas Factory. Chef d'entreprise, le mec. Donc, ouais, Delivery. Baggy Delivery, ouais, je sais pas quoi. Ça. Et du coup, il retrouverait Luffy à qui il en voudrait parce que Airujin est parti, mais en même temps, il se trouve sur le pays où il avait promis à Oden de pouvoir lui filer un coup de main. D'ailleurs, c'est un jeu de mots intéressant de la part de Shanks et de Baggy, de filer un coup de main à Oden. Et oui, je pense que c'est fait exprès. Tu voulais la caler, celle-là. Non, je te jure que je pense que c'est fait exprès. Le coup que Shanks n'ait plus le bras et que Baggy puisse faire sa fragmentation, je pense que c'est un jeu de mots qui a été placé par Oda. Mais voilà, le coup de main de Baggy et de Shanks pourrait servir aujourd'hui. Alors comme je disais, moi je pense plus à Baggy et j'aimerais plus que ce soit Baggy, parce que pour l'instant on a toujours une image de lui assez faible, alors que même Barbe Blanche dit à Shanks qu'il était vraiment intéressant quand il était jeune et vraiment puissant. Il dit qu'il donnait même du fil à retordre à son équipage, et on le voit avoir envie de se battre contre Barbe Blanche dans un mini flashback aussi quand il était jeune. Donc je pense vraiment que c'est une espèce de Usopp-like, hein. Il a juste... il croit pas en lui, quoi. Ouais, mais attends, mais quand tu dis mais il a quand même menacé Barbe Blanche dans le flashback, il y avait Shanks à côté de lui, enfin ils étaient tous les deux mousses jeunes là, mais attention, ils étaient je pense sur l'équipage avec Roger qui était devant eux, tu vois. Ah oui, non, je dis pas qu'il l'aurait fait. Je dis qu'il a agi un peu comme Rockstar, c'est-à-dire que il avait quand même du courage. D'ailleurs, si ça se trouve, ce flashback-là, c'était sur Ghost Valley. Hein. Ah, ça se peut, ouais. Ça se trouve, c'était sur Ghost Valley, ce truc. Attends, il a quel âge, Baggy? Ça peut le faire, ouais. Il était déjà assez jeune il y a 30 ans, donc ça peut le faire. Il a pu être sur Ghost Valley. Ouais, de toute façon, sur la fight sur Ghost Valley, c'était... il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans, à ce moment-là, il était encore en voyage avec Gold Roger. Ouais, donc, parce qu'ils ont 40 ans, je crois, donc ils étaient déjà mousses pendant leur adolescence. Donc ouais, ça colle totalement. Ça a pu être... Mais encore une fois, moi, les commentaires, comme tu viens de dire, tu sais, il a menacé Barbe Blanche, encore une fois, c'est comme Usopp, tu sais, quand il disait à Crocus, attention, on va te régler ton compte, tu sais, il était à 10 mètres derrière dans la chambre. Bah, je pense que c'était pareil pour Baggy, il était 10 mètres derrière Roger, donc je pense que c'est pour ça qu'il a lâché ça, sinon il aurait jamais osé le faire. Ouais, mais Usopp, regarde, en réalité, il est fort. Il croit pas en sa force, il a peur de tout, mais en réalité, il est fort. Je pense que Baggy, c'est la même chose. Il croit pas en sa force, il a peur vraiment de tout ce qui est un peu impressionnant, mais en réalité, je pense qu'il maîtrise, quoi. Ah non, c'est sûr, je serais même pas étonné qu'on nous dise que son fruit du démon s'est éveillé. Parce que ça fait un bout de temps qu'il l'a, déjà. Donc, ce serait pas, je pense, un peu contradictoire qu'on apprenne que son fruit l'ait éveillé. Mais voilà, en tout cas, c'est un personnage très sous-estimé. Je pense que ça pourrait être intéressant de lui donner de vraies scènes badass pour une fois, quoi. Ouais, t'imagines d'ailleurs, je sais pas si l'info a fuité ou il y avait des témoins à ce moment-là, mais tu vois, si on dit Baggy, c'est le gars, il s'est pris 4 attaques de plein fouet de Mihawk, il a survécu. Sans une égratignure. Ça, c'est bizarre en plus, hein, parce que Mihawk, c'est un couteau qu'il a, donc du coup, la lame est déjà imbibée de haki. Ouais. Et du coup, ça servait à rien contre lui. En fait, non, je pense... Enfin, oui, c'est vrai, ça servait à rien contre lui, mais c'est de la même explication que pourquoi Sakazuki il a réussi à être indemne des attaques en haki de comment il s'appelle de Marco et Vista, ouais, voilà. Parce alors, gros... par contre, ça, il y a des théories. Ouais. Ça, il y a des théories comme quoi les cicatrices qu'il a, c'est en fait les restes d'attaque. Ah, peut-être. Moi, j'ai cru que c'était comme il avait utilisé son haki pour prédire un peu l'attaque, il a fait en sorte que son corps, un peu comme dans le chien. Ah, Katakuri. Ouais. Comme Katakuri qui changeait son corps en mochi, tu vois, parce que c'était pas un vrai Logia, mais il changeait son corps. Donc ça traversait les attaques. Donc on avait l'impression en fait que c'était un Logia, mais en fait il faisait qu'esquiver. J'ai cru que Sakazuki c'était plus ou moins la même chose. Et du coup, Baggy, c'est pas le même principe, mais c'est dans la même idée. C'est-à-dire que comme son corps peut se fragmenter, haki ou pas, son corps se fragmente. C'est pas un Logia, c'est pas comme un Logia où ton corps est dématérialisé. Ah oui, non, mais là je suis totalement d'accord. Moi je pense la même chose, mais c'est quand même un fait. Comment dire, c'est un grand fait sur Baggy contre Mihawk, tu vois, quand même, ça veut dire qu'il ne craint aucune de ses attaques. Aucune lame tout court. Et donc, du coup, on va passer maintenant, parce qu'on a fini sur ce flashback, il faut passer au reste du chapitre.
Wano Kuni, simplement ce qui se passe en ce moment. Alors moi, il y a une case qui m'a intéressé, c'est celle où le shogun Orochi dit que c'est... non, c'est même pas lui, c'est Fukuro, je crois qu'il s'appelle, le ninja qui dit que la capitale est entre les mains de Kyoshiro. Et donc du coup, moi je pense que... Fukuro, oh oui, c'était le même nom que le gars du CP9, c'est vrai. Ouais, exact, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent, genre Tama avec le Sphinx de l'île Sphinx, enfin il y en a vraiment beaucoup sur cet arc. Mais ouais, voilà, simplement Orochi se repose beaucoup trop sur Kyoshiro, et le générique, enfin l'opening de Wano Kuni nous spoil un peu sur qui est Denjiro, et c'est en lien avec lui. Donc est-ce que justement Kyoshiro ne serait pas Denjiro et n'aurait pas déjà commencé son plan de libérer les samouraïs qui sont à la capitale quand Orochi aurait le dos tourné? Et il est, comme je disais actuellement, le gardien de la capitale où ils sont tous là, et il y a pas mal de choses qui ont pu se passer au niveau de cette trahison. Je vais reparler tout à l'heure de la flotte qui a disparu, mais pour l'instant on va rester que sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, tu vois, maintenant que tu dis comme ça, bon, alors déjà par rapport à l'opening, la première fois que j'ai vu, je me suis dit que c'est vrai que c'était un peu bizarre de le présenter comme ça, mais après il fallait bien qu'elle ait quelque part Kyoshiro, donc peut-être qu'ils ont présenté les persos un peu... il l'a mis après l'apparition de Inu Arashi, c'est ça, je crois, dans l'opening de mémoire. Mais c'est vrai que ça semblait très bizarre. J'ai pas fait très attention, hein, parce que je me dis, bon, c'est qu'un opening, voilà, peut-être ils l'ont juste mis comme ça parce qu'il fallait bien le foutre quelque part, on verra après. Maintenant, sur le côté, en tant que candidat à la trahison du côté de Orochi, je me suis dit qu'effectivement c'était le candidat le plus, pour moi, le plus susceptible d'être donc le vrai traître. Mais je me suis dit aussi, attends, mettons-nous à sa place, le mec, pendant 20 ans, il attend ses potes qui sont pas là, qui ont disparu. Entre-temps, le mec est donc devenu un gars à la solde de Orochi, mais si c'est effectivement un traître de Orochi, ça veut dire que quoi? Soit le mec, il s'est préparé, il s'est commencé à s'activer maintenant quand il a vu que Kinemon et les autres étaient encore en vie, ou alors, entre-temps, est-ce qu'il aurait pas préparé donc tout un plan qui mettrait donc du temps à préparer, voilà, il a préparé un truc pendant 20 ans, et que c'est pour ça peut-être que, tu sais, ce serait le gars qui aurait intercepté Luffy et tous les autres et l'armée des milliers de gars là qui devaient retrouver les autres samouraïs, tu vois. Je me suis dit peut-être qu'il a un plan à lui-même et que peut-être celui de la venue de Kinemon et des autres, ça allait perturber tout le truc, et du coup, comme il veut pas que ça nique son propre plan, il a interrompu le leur pour l'instant, et donc c'est pour ça qu'il reste une sorte de, à les yeux des autres, encore un trait, tu vois, il se révèle pas en mode ouais je suis Denjiro, etc. Ah oui, mais totalement, de toute façon, comme il le dit lui-même, c'est le chien de garde du shogun, c'est-à-dire simplement que c'est lui le limier, donc c'est à lui qu'on confie les tâches les plus discrètes, donc il a très bien pu arriver sur Udon et expliquer son plan sans que Orochi ne se doute de quoi que ce soit, donc ouais, là je suis totalement d'accord. En mode, parce que tu sais, la plupart, bon, on a déjà eu le coup du samouraï qui y croyait plus et qui a failli abandonner, donc Ashura là. Et d'un autre côté, je pense que je sais pas si Oda va refaire le même plan pour Denjiro si c'était un Kyoshiro. Donc ça se trouve en fait Kyoshiro c'était peut-être le plus déterminé en fait de tous les fourreaux, et du coup il s'est dit au cas où ça risquerait d'être mal, je vais m'infiltrer, je vais devenir l'esclave de Orochi. De Orochi, voilà, et je préparerai la venue de mes amis parce que je crois toujours en eux, parce que quand tu vois donc Inu Arashi avec sa barque, ça se voit, le mec lui aussi il est déter, tu vois, avec sa barque en mode on y va quand même au cas où. Ah oui, totalement. C'est comme ça que je l'ai vu. L'optimiste ultime. Voilà, parce que quand il a vu que l'armée était pas là et que ses potes étaient pas là et que limite c'est bon, c'est foutu, les dieux sont contre nous, tu sais. Mais lui, non, on va prendre la barque, on y va quand même, parce que si ça se trouve nos potes vont arriver, on croit en eux, donc on va être là quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. Ah ouais, mais lui c'est l'optimisme ultime, hein, de toute façon. Mais ouais, pour Kyoshiro, pour revenir là-dessus, je pense simplement que, en fait, t'as raison, le côté, je pense même que, même s'il y croyait plus il y a 20 ans, il s'est quand même dit, je vais quand même faire le plan, même si, Kinemon et les autres ne viennent pas dans 20 ans, je vais quand même être au service d'Orochi et bien lui mettre à l'envers, je vais préparer le truc correctement au cas où il serait pas là. Et donc ce serait lui qui serait dans l'ombre, qui aurait libéré, enfin dans l'ombre de l'eau, qui aurait discuté avec l'eau. Alors il y a plusieurs possibilités, ouais, comme tu dis, alors j'avais pas pensé à la base à Kyoshiro, mais il y avait aussi la possibilité que Drake avec les Force World essaye de conclure une alliance avec Law. Il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là, mais Kyoshiro, effectivement, ça peut être un très très bon bail pour lui, parce que il aurait pu tout simplement avoir tout le plan avant tout le monde
Et comme je le disais la semaine dernière, moi je pense que le plan de Law visait à libérer les samouraïs. Alors je mettais pas Kyoshiro dans l'affaire, mais je pense que c'était déjà ça. Donc ça peut être largement faisable que les deux s'allient. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être son plan c'était déjà de gagner la confiance de Orochi, histoire d'avoir la main mise déjà sur toute la ville. Parce que tout seul, de toute façon, c'est impossible pour lui d'avoir une quelconque influence ou avoir les clés ou pouvoir donner des ordres. Mais tu vois, maintenant, l'état où il est, Orochi lui fait effectivement totalement confiance. Donc, en montrant carte blanche, le mec se crée une propre faiblesse. Une faiblesse qu'il a mis 20 ans à créer, tu vois. Ouais, totalement. Après, maintenant, parlons de la disparition de cette flotte. Alors, déjà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnages, on pourrait parler des heures, mais il y a beaucoup de personnages qui peuvent intervenir dans le pourquoi du comment. Alors comme on a dit, il y a Kyoshiro, mais il y a aussi Nekomamushi qui n'est pas encore arrivé, il y a Drake avec les Force Words, il y a Law, il y a Kid, il y a Gyukimaru, Marco, Jinbei, ou tout autre personnage que je considère comme des jokers et qui sont encore coincés dans les coulisses de One Piece. Ils ont tous pu avoir un rôle pour apparaître et simplement sauver cette flotte. Et pour ce qui est de l'affrontement qu'il est supposé avoir, parce qu'on voit quand même des petites traces, hein, c'est pas énorme. Moi je pense qu'il y a eu un petit battle entre Luffy et des adversaires, ou un adversaire, que ça n'a pas été trop grave, parce que sinon ça aurait pas été montré comme ça en coulisses, un peu comme l'affrontement qu'il y a eu entre Sanji et les forces de Kaido sur Zo avant qu'ils arrivent. Ça doit pas être vraiment un truc énorme, mais en gros, je pense qu'il y a aussi un autre membre qui peut être lié, c'est le potentiel 8e commandant de la flotte Mugiwara, Caribou, parce qu'il a demandé à entrer sous le service de Luffy. Je pense que l'absence de signal de Tanishi, ça peut être un indice, parce qu'on a vu que les Tanishi fonctionnent avec des boss Tanishi qui, une fois qu'ils sont mis hors d'état de... Voilà, une fois qu'ils sont neutralisés, ben simplement... aucun Tanishi ne peut communiquer. Ouais. Donc du coup, ça peut être un indice intéressant. Alors, ouais, je pense que c'est... de toute façon, le fait qu'on ait supprimé les communications, parce que ça marche pas... C'est aussi... c'est bénéfique pour eux, même si c'est, pour le coup, on dirait que c'est un malus de leur côté, mais c'est bénéfique pour eux aussi d'avoir neutralisé donc, les communications. Mais perso, bon, déjà, t'as 4000 mecs... Enfin, c'était 4000, je crois, hein, 4200 on va dire, ouais, exactement, je crois, qui étaient sous leur service normalement, dans l'armée là. Oui, c'est ça, c'est un mec pour 10 pour 100 je crois, ouais. Je sais plus, mais ouais, ouais, voilà, et du coup je me suis dit, alors t'as toute cette bande qui disparaît d'un coup et personne n'aurait été envoyé genre en mode ouais vas-y préviens-les, même tu vois, même pas besoin d'utiliser un Denmushi ou quoi que ce soit, tu vois, t'envoies juste un mec, un ninja ou quoi que ce soit pour les prévenir. Donc je pense que si aucune info, personne n'a réussi à filtrer en mode voilà, je pense que c'est... Parce que déjà, la seule possibilité pour moi, c'est que quelqu'un leur a juste demandé de ne pas le faire. C'est impossible sinon et qu'ils zombient en plus. Donc ça veut dire que c'est totalement voulu le fait que les autres soient pas prévenus. Genre ils ont pas eu le choix peut-être. L'autre possibilité, genre où ils sont passés, parce que t'as pas toute cette armée qui disparaît d'un coup, bien que Wano soit grand, où sont-ils? Alors moi je me suis dit, est-ce qu'ils seraient pas sous l'eau en fait, en train déjà de se diriger vers comment ça s'appelle, Onigashima. Onigashima. Moi je me suis dit putain, ça se trouve ils ont fait un revêtement sur les bateaux et ils sont en train de se diriger vers l'île. Après c'est vrai qu'il y avait des ruines, mais bon ça se trouve ils sont tombés sur la personne. Ça se trouve je me suis dit c'était Kiyoshiro, ils sont tombés dessus, ils ont cru que c'était un combat. Il y a eu des petits débris histoire de faire croire une mascarade et le moment venu ils vont sortir, tu vois. Puis même ça aurait pu être un Luffy contre Jinbei sur l'île des hommes poissons, un truc où ils se sont pas compris mais qu'au final ils voulaient la même chose. Ouais, voilà. Et donc il y a eu un début de combat mais ça c'est pas non plus aggravé. Moi je pense déjà, alors pour le revêtement je sais pas, parce que Wa est quand même un pays très fermé et la résine vient quand même des mangroves, donc c'est très compliqué, mais pour le coup je pense que la barque en tout cas était un indice laissé par l'Alliance pour dire on est quand même là, venez. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas pu laisser de message, mais ils ont compté sur le fait que Inuarashi, enfin les autres, mais surtout là pour le coup Inuarashi, se disent quand même d'y aller, tu vois, genre en mode on a confiance en vous, on sait que vous allez comprendre, genre parce que tout était en débris, tu vois, comme par hasard c'est la seule barque, hein, je crois, qui était encore c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et donc voilà, moi je pense que on a un peu parlé de tout. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu voulais revenir ou pas? Les numbers. Où est-ce que la taille de ces mecs là, parce qu'ils sont censés être là sur l'île, mais on les voit pas.
Je veux dire, si ces mecs étaient aussi... Parce que tu vois, en fait, c'est un peu bizarre par rapport à la perspective. Alors, Oda, c'est un gars qui a des perspectives qui ont parfois l'air flinguées. Tu vois, comme par exemple, quand Kaido tenait... il tenait un mec dans sa main, on avait l'impression qu'il était tout petit. Alors que dans l'animé, t'as l'impression que le mec fait la taille du Nil. Tu vois, enfin, du Nil, là, j'exagère, mais tu vois, il était ultra énorme, tu vois, dans l'animé lorsqu'il est apparu face à l'eau. Et quand tu vois les numbers, ces mecs-là, qui au loin, on dirait littéralement des montagnes vivantes, des gens les ont comparés aux ombres mystérieuses qu'il y avait dans le triangle Florian, voilà. Alors que le triangle Florian est, attention, putain, je sais pas, 10 fois plus grand que Thriller Bark. Bon, peut-être pas forcément en largeur, mais en hauteur, c'est un truc de fou. Alors que Thriller Bark, c'est une île, quoi. C'est littéralement une île et l'ombre était gigantesque. Et que les numbers, soi-disant, étaient aussi grandes que ces trucs-là. J'avais pas l'impression que c'était effectivement aussi grand que ça et que c'était pas ça vu les ombres. De toute façon, je trouvais pas que ça correspondait. Alors, la plupart ont des cornes. Je sais pas si c'est juste pour imiter Kaido parce qu'ils ont juste des cornes vis-à-vis de leur fruit du démon, s'ils en ont, ou alors ce sont juste des créatures hybrides qu'on n'a pas encore vues, des hommes reptiles ou une connerie comme ça. Mais voilà, donc je sais pas où ils se trouvent ces mecs-là, mais je les voyais pas très grands. Alors moi je pense que c'est des Zoan éveillés, mais comme tu disais par rapport aux ombres, ça peut pas être des persos aussi grands, parce qu'on l'a vu plein de fois dans One Piece, cette perspective des ombres. Par exemple sur Skypiea, en fait, on voyait que les Shandia étaient des géants quand on était sur la mer bleue, mais en fait c'était juste une histoire de lumière et de perspective, et en réalité ils avaient une taille normale. Et deuxième chose, le triangle Florian, ça fait 1 siècle que les monstres du triangle Florian enlèvent des bateaux. Et donc du coup, je pense vraiment pas que ce soit les numbers, soit contrairement aux gens sur Twitter, etc. Ouais. Je pense que c'est un clin d'œil, c'est peut-être un clin d'œil qui a été mis là par Oda, mais je pense pas vraiment qu'il soit lié. Ouais. Moi, je pense le triangle Florian, le triangle Florian, tout le mystère, à mon avis, c'est un truc qui arrivera plus tard, mais c'est bon, c'est pas le sujet. Mais ouais, donc les numbers, voilà, je me demandais juste s'ils étaient aussi grands, pourquoi ils étaient pas là, mais effectivement, s'ils sont pas si grands, voilà quoi. C'est peut-être un effet, vu qu'il y avait quand même de la brume, je pense pas que c'est un hasard aussi, qu'on les cache comme ça. En tout cas, voilà, ce podcast de One Piece est terminé. Merci à toi d'y avoir participé, Gonza. Y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on te retrouve prochainement sur ta chaîne? Alors oui, tu vas poster ça quand? Je vais poster ça très prochainement là. Ouais, bah ce mois-ci il y aura des vidéos. Bah en fait je vais revenir plus puissant que jamais parce qu'entre temps j'étais en mode redécouverte du monde des animés, des mangas, tout ça, parce que je me suis dit ces temps-ci, enfin les gens pensent que je lis que les shonen dont je parle sur ma chaîne, tu vois, en mode hey Gonza, tu connaissais Attack on Titan, tu vois, parce que je faisais pas de vidéos dessus, je te jure les gens ils pensaient vraiment que j'avais jamais vu, que je connaissais pas du tout, etc. Du coup je me suis dit bah attends, je vais essayer d'arrondir mes horizons. J'ai commencé avec Jojo Bizarre Aventure, dont j'ai fait d'ailleurs voilà, il faut le préciser, tu es toujours actif sur Twitch. Ah ouais non, en fait j'étais sur Twitch parce que ça me permettait de faire des trucs que je pouvais pas avant sur YouTube, et aussi parce que je voulais découvrir un peu la plateforme qui semblait sympa, et effectivement c'est très sympa, mais c'est juste pour des lives quoi, tu vois, ça veut dire qu'il y aura toujours sur ma chaîne YouTube des vidéos, des reviews, etc. comme d'habitude quoi. Yes, donc on te retrouve bientôt ce mois-ci. Ouais. Voilà, c'est la grande annonce, ça sera le titre de la vidéo. La surprise. Le retour de Gonza. Mais ouais, voilà, en tout cas, merci. Je vous dis bis à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, etc., etc. Et à très vite. Ouais, salut. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon poing ardent dans le...